Nzeyere mafyala kimba masukewe letimenate la manenti miurira mana wentilati enti manakalite fayati taite fatimi sirurui. ABC Domino, c'est une aventure humaine. Passionnante. C'est un challenge. La joie de donner. Partage. C'est une œuvre commune. Alors ABC Domino, c'est une ONG qui a été créée à l'initiative du groupe European Homes. Ça a été une idée assez géniale de dire on a travaillé 30 ans ensemble, toute une équipe, pourquoi on ne va pas continuer dans autre chose? Et on souhaitait que les gens qui partent ne soient pas complètement abandonnés. Et puis on souhaitait aussi qu'il y ait éventuellement des transferts de savoir entre les plus jeunes et les plus âgés. On a eu nos premiers retraités dans le groupe il y a 6 ans. C'était la possibilité de passer à la pratique grâce à leur engagement. Il fallait partager ce que nous avions à la fois comme moyen matériel, mais aussi comme savoir-faire dans le métier de la construction. Et l'idée nous est venue d'aller construire des écoles dans un pays qui n'avait pas eu, lui, les faveurs que nous avions eues, nous, ici en France et d'une manière générale dans le monde occidental. Nous avons donc cherché des pays. Les pays les plus pauvres ils sont facilement identifiables. Madagascar en faisait partie. C'était un pays de l'Afrique francophone. Et par ailleurs, il n'y avait pas de décalage horaire. C'est un accessoire, mais ce n'est pas non plus un accessoire qu'il faut négliger parce que s'il y a trop de contraintes dans la démarche humanitaire, eh bien, on peut mettre sa pérennité en péril. Donc il fallait qu'on ait un projet, d'une conception de projet, d'une ambition, puis d'une action. Et l'action se retrouvait à Madagascar de façon assez évidente. Au départ, notre idée c'était de travailler sur la capitale, Antananarivo, qui est quand même plus pratique d'accès, il faut le reconnaître. Mais bon, les difficultés de trouver des terrains, de trouver des accords avec les administrations, etc., nous ont incité à aller chercher en province, en province malgache. Le secteur dans lequel on intervient, c'est un secteur qui est très inaccessible, puisque pour y parvenir, en fait, il faut environ 8 heures de 4x4 depuis la ville de Tuléar, qui est une ville sans doute aux alentours de 300 000 habitants. Donc c'est une zone très, très désertique. On est vraiment dans la brousse du sud typique. Ce qui nous intéresse là, c'est quand même l'éducation des enfants. Et on s'est rendu compte que les associations n'étaient pas présentes du tout, compte tenu des difficultés d'accès de la zone. C'est une zone de pratiquement 50 000 habitants dans laquelle il y a à peu près 70% d'enfants non scolarisés. Il n'y a quasiment aucune école. Et c'est donc dans ce village d'Amboula où on a construit la première école. Cet isolement aussi fait que c'est encore un pari et que c'est bien de pouvoir l'engager. C'est ça qui nous plaît, en fin de compte. C'était quelque chose d'impossible, et comme on ne savait pas que c'était impossible, on l'a fait. L'idée qu'on a
ABC de Minot, c'est de construire des écoles, de scolariser des enfants dans le grand sud de Madagascar. Aujourd'hui, il y en a 700 enfants scolarisés. On essaye de suivre cette scolarité. En plus, comme nous sommes des constructeurs à la base et que cette équipe a travaillé ensemble pendant 35 ans au moins, l'idée qui est géniale, c'est de continuer dans ce métier qui était la construction et de faire des bâtiments qui sont très bien incorporés dans les sites. La conception, elle est de plusieurs ordres. D'abord, il faut faire des choses simples, des choses pérennes. La vraie difficulté, c'est que là-bas, les contraintes, c'est essentiellement le soleil, le vent, et notamment les cyclones. Donc l'idée qu'on avait de faire du dur, puisque là-bas, les anciennes écoles ou les collèges sont faits essentiellement en bois. Ici, c'est une école et puis une église. Oui, à la fois. Aujourd'hui, c'est une église parce que l'école était complètement fermée. Par classe, il y avait 20, 30 par classe. Mais l'idée principale, c'était ça. C'était un petit peu deux structures. En cas de vent, c'est pas grave, la toiture, elle s'en va. L'école, elle continue. Il y a une boîte de béton en dessous et le béton, il ne va pas bouger. C'était plus ça qui était le fait générateur de cette conception d'un grand bâtiment sur dalle. Ce que j'appelle boîte, dans lequel on trouve 2 ou 4 classes, et puis au milieu, la boîte bureau des professeurs, et par-dessus, un toit en vunge. En fait, Amboula est un village de Vèze. Les Vèzes, ce sont des nomades qui vivent près de la mer et qui vivent de la pêche. Et puis à l'intérieur des terres, il y a les Tanalan, qui sont eux des éleveurs, enfin principalement des éleveurs et des gens qui font un peu d'agriculture, notamment du manioc, qui vivent dans les terres. Donc la première école à Amboula a été créée donc, dans un village Vèze, mais le village Tanalan d'Efouetz, qui est à 4 km, alimente aussi l'école d'Amboula. Donc en fait, globalement, dans l'école d'Amboula, on a environ 200 enfants, sur lesquels il doit y avoir à peu près 40% d'enfants Vèze et 60% d'enfants Tanalan. À Madagascar, les parents ne sont pas encore obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Ce n'est pas encore obligatoire. Mais je crois qu'aujourd'hui, les parents malgaches sont plutôt motivés à envoyer leurs enfants à l'école. En ce moment, par exemple, en Boule, ils ont commencé à comprendre que l'école, ça fait du bien pour eux. On voit très bien que les enfants d'Amboula, parce que ça fait 4 ans là, ça commence à évoluer. Et ils arrivent en ce moment de discuter un peu avec les voisins. Et c'est pour ça qu'il y en a des parents d'élèves qui comprennent en ce moment qu'il faut envoyer les enfants. Même si c'est trop dur pour eux de payer l'écolage, ils arrivent à envoyer leurs enfants. L'école est gratuite. Cependant, les élèves et les parents d'élèves payent ce qu'on appelle un écolage à l'association des parents d'élèves. La dite association et le dit écolage permet d'acheter des fournitures scolaires et d'amener un peu de confort et d'équipement aux élèves. C'est une volonté que nous avons eue pour ne pas rendre l'accès à l'école totalement gratuit, ce que nous aurions pu faire. Mais c'était une option, il fallait qu'il y ait un acte volontaire de la part des familles pour mettre leur enfant à l'école.
Mais il a fallu pratiquer l'écolage parce que ne pas pratiquer l'écolage, même dans l'école publique, ça voudrait dire que l'école n'a pas de valeur. La cotisation de l'écolage est extrêmement modeste. Normalement, je dis bien normalement, tous les foyers doivent pouvoir la donner. Soakere zany lafa maranikere nikizake soa. Fa maranikere zany rekere defa ratikia. Anay zany miaby areo ka miady areo zay tsy ampianarana areo, miady areo samby tomany miaby samby ta hianatsy. Yahay fa tsy miala teto fa safe fa fixé to fa nihedo fa na manaky tirako zany fa tsy eo fa fanambole fa medoka fa tany fa hitoboky eto na avao fa tsy mihetsikezy. Ne anche nandafara zany majalabe halefa areo iaby de mianatsy social. Tsy samby tiana aby zany areo iaby. Ty asa hataoko areo defa afatsy asa hataoko areo zay tokony efa maha ty azo areo fa fianarana io moa misy dikany. Ty mampisy dikany azy afaka raha mosery lafa ohatsy zay tena ndranahazy. Là, nous sommes devant une alternative. Soit nous compensons l'écolage par nous-mêmes, et donc c'est ABC Domino qui va payer à l'association des parents d'élèves l'écolage. Nous risquons de créer ainsi une certaine injustice, pourquoi eux et pas d'autres, et nous ne pouvons pas payer la totalité de l'écolage. Ou alors on laisse les choses en l'état et on crée aussi, ou en tout cas on laisse perdurer une certaine injustice. Pourquoi cette petite fille qui chante si bien et qui a envie d'aller à l'école n'irait-elle pas? Je crois qu'il y a là des solutions individuelles au cas par cas qu'il faudra adopter pour que les plus défavorisés, mais aussi ceux qui ont le plus envie d'aller à l'école, et le manifestent clairement, puissent être aidés. Il faut qu'on en parle en conseil d'administration. Bon, vas-y Julien, le remède? Le remède agira rapidement. Le remède agira rapidement. Moi, j'enseigne la classe de CM1. Le CM1 et je m'occupe de toutes les matières, comme toutes les profs d'ailleurs. On s'occupe tous de toutes les matières. Oui. Quelle est le terminaison qui correspond au le remède? Le remède agira. Hein? Terminaison? R-A. On fait le français, le maths, le sciences naturelles, la géographie. On fait aussi de l'histoire de Madagascar. Et puis quelques morales. Et puis il y a le gym, l'éducation sportive. Les enfants de notre région, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt accueillants et on peut dire qu'ils sont plutôt calmes aussi et ils apprennent bien leur études. Quoi. Ouais. Je crois que vu que nous sommes plutôt reculés sur le plan géographique parce qu'il y a la route, le mauvais état de la route, on est plutôt isolés. Alors les enfants d'ici sont plutôt réservés. Bien sûr qu'il y a une ou deux enfants qui sont plutôt turbulents, mais en gros ça va. On peut les cadrer facilement. Vous savez combien? Vous savez combien d'exemples? 128 000 ariary. Mazava aminareo amizay frais, prix d'achat, prix de revient anjay. Ataontsika exemple tam'litsika le hany toy.
m'appelle Radisson Chubienne-Venus, mais tout le monde m'appelle Chubienne. Et je suis ici en tant qu'institutrice. Qu'est-ce que c'est? Mes élèves, ce sont les plus petits. Ils commencent à peine à lire et à écrire. Feuille. C'est une feuille. Tout le monde? Et c'est là que c'est difficile. Surtout pour le français, parce qu'à la maison, ils n'ont jamais entendu ça. Viens. Il y a des élèves qui comprennent mieux que d'autres, sur la prononciation surtout. Il y a des élèves qui sont plutôt difficiles. Surtout ici, le O et le OU, c'est ça le plus difficile, mais je crois que ça va. Monsieur, bonjour. Que temps fait-il? Monsieur, c'est un beau jour. c'est un bon jour. Beau jour. Bonjour. Il faut adapter, on parle en malgache, on parle en français, comme ça ils comprennent bien. Me, aptio. Me. Sai. Monsieur Bonjour, quel temps fait-il? C'est un bon jour. Beau jour. Bonjour. Monsieur Bonsoir, quel temps fait-il? Il fait tout noir. On peut facilement leur demander de compter de 1 à 10, mais par exemple d'écrire, ça c'est difficile. Bonjour Dakis, bonjour Dakis. Qui est-ce? C'est Boulot. Bonjour Bounard. Il y a des élèves qui sont de 5 km d'ici, par exemple de Marmitil, qui c'est à 5 km, de 4 km comme Marfidjeri. Et donc ils ne se connaissent pas tous. Qui est-ce? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lydie. Bon, recommencez maintenant. Qui est-ce? C'est Lydie. C'est? C'est Lydie. Bonjour Lydie. L'autre main de Vic. Bonjour Lydie. Bonjour Toby. Alors le projet d'ABC Domino a dû débuter il y a 6 ans à peu près, enfin 5 ou 6 ans. On a dû ouvrir la première école il y a 4 ans. Amboul était la première. L'idée, c'était de faire une école primaire. Chronologiquement est venu ensuite Béloc. Béloc, c'était un collège. Alors, qui dit collège dit forcément un peu plus de classes. Donc, on a agrandi le bâtiment. Et quand on a décidé de faire en Kilibori, on s'est dit, prenons comme schéma type le bâtiment 4 classes. Les gens, ils remercient vraiment beaucoup à l'ABC Domino de mettre des écoles de gauche à droite sur notre coin. Parce que leur but, c'est pour aider les enfants à apprendre, à écrire et à lire, et pour avoir des formations pour eux, quoi. J'espère un jour que les enfants ils continuent leur études. Travailler ici, dans ce coin-là, dans tous les coins du littoral chez nous. Si on leur demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Je suis maîtresse de l'école. Je suis un directeur. Sage-femme. Je suis la directrice. Maîtresse, sage-femme. Instituteur. La façon qu'ils travaillent, quoi, l'association ABC Domino, c'est qu'ils attendent la volonté des gens. Ils attendent que si les gens bougent, ils ramènent leurs enfants à l'école, ils payent les écolages, ils travaillent bien avec les instituteurs. Là, l'ABC Domino peuvent refaire un autre bâtiment pour eux. Ils dépendront juste à ça.
tafita ikianatsy ireo ondrasa agnambony ondrasa minisitry ondrasa dokotera. Les projets d'ABC Domino, c'est de construire d'autres écoles. Enfin, la vocation d'ABC Domino, c'est d'abord de construire des bâtiments qui permettent ensuite d'assurer un enseignement. Et puis, si on continue sur la piste, eh bien, il y a encore toute une série de villages dans lesquels les besoins sont considérables. 25 à 30 000 enfants non scolarisés. Il y a 200, 250 enfants par école. On peut éventuellement pousser jusqu'à 350 ou 400, ce qui veut dire que globalement, on a des projets pour de longues années encore.